Dieu, tu es grand. Tu es fidèle et bon. On ne pourra pas assez le dire, mais on pourrait jamais assez chercher à le comprendre ou le connaître ou approfondir cette grande richesse, cette grande vérité. Comprendre que ça veut dire que Dieu est bon. L'approprier à nos vies, lui baigner dedans et juste te laisser te présenter comme bon à nous, ou fidèle à nous, à chaque circonstance de nos vies. Père, tu t'es révélé à nous. Toi, le Dieu Tout-Puissant, a bien voulu, comme M. Piper dit, parler en langage de bébé avec nous, en écrivant ta parole. Tu t'es rabaissé à notre niveau pour qu'on puisse comprendre qui toi tu es, qui est au-delà de toute compréhension. Tu t'es rabaissé à un niveau qu'on peut te connaître, nous des êtres limités, des créatures, pour connaître le Créateur. Même que tu es venu en tant qu'homme pour te révéler à nous. L'homme ne peut pas voir Dieu, mais par Jésus-Christ, on peut non seulement te voir, mais même être en communion avec toi. On est vraiment excessivement reconnaissant et béni de ça. Et donc, on veut prendre le temps d'aller vers ta parole. On veut prendre en considération que toute l'Écriture est utile. Toute l'Écriture est une révélation du cœur de Dieu, autant lévitique que les épîtres de Paul, autant le cantique des cantiques que l'histoire de Job. On veut réaliser que tout est une façon que Dieu se révèle à nous. Des fois, tu te révèles ton cœur par des poèmes dans les psaumes, et des fois, c'est la logique de Proverbes, des fois, c'est la logique de Paul. Et donc, on veut s'approcher de cette logique paulienne, réalisant que c'est Dieu, avant tout, qui avait quelque chose à nous dire, à nous, ici maintenant. Donc, on veut, comme Paul va souvent nous répéter, comme ce soir aussi, regarder à Dieu. Regarder à notre Maître, notre Seigneur, et tout simplement dire, montre-nous qui tu es. Père, je suis un serviteur inadéquat. Je suis un homme pervers et pécheur. Comme Ésaïe, je dis, malheur à moi. Mais, comme Ésaïe, je m'attends à ce que tu amènes le charbon sur mes lèvres et que tu les purifies. Que tu touches nos cœurs et que tu nous instruis tous et chacun. Que tu veux bien garder notre attention non sur moi, mais sur toi. Et que ce qui est inutile de ma parole, que les gens puissent l'oublier. Mais ce que tu veux qu'ils entendent, tu l'illumines et tu le brûles dans leur âme et leur esprit pour que ça reste et ça porte fruit en eux. Père, je te remercie du plus grand privilège que j'ai, étudier et enseigner la parole de Dieu. J'abandonne tout le reste, mais ne m'enlève jamais ce grand privilège. C'est ma vie, ou comme John Knox dirait, que je meurs. Gloire à ton nom, Père. Amen. Eh bien, tournez dans 2 Corinthiens, chapitre 9. Ce soir, nous terminons le chapitre 9, mais je vous rappellerai qu'on regarde un gros bloc, du verset 6 au verset 15. C'est un bloc qui a des petites fissures, comme on va voir ce soir. Vous allez mieux comprendre rendu dans le texte. C'est aussi un bloc en forme de Dieu. Pas une idole, mais parce que Paul va encore une fois nous dire de regarder à Dieu. Il l'a fait dans la première section. Y a-t-il quelqu'un ici qui se rappelle, c'est quoi le résumé des versets 6 à 10? Quelque chose que j'ai répété à plus qu'une reprise. Oui, faites confiance à Dieu et agissez. C'était ça le message des versets 6 à 10. Eh bien, maintenant, Paul va dire à partir de cette idée d'agir qu'il va y avoir des résultats. Ça, c'est les versets 11 à 15. Les résultats lorsqu'on agit. Des résultats qui vont être concentrés sur Dieu, comme je vais le démontrer, mais des résultats en soi. Une chose qu'on ne devrait pas faire, c'est de dissocier le texte du contexte historique, dans le sens que c'est Paul qui parle aux Corinthiens. Ce n'est pas Paul qui donne une liste générale ou exhaustive sur « voici les résultats qui vont toujours avoir lieu lorsque vous donnez ». Non, c'est Paul dit aux Corinthiens, quand tu vas y participer à la collecte, il va y avoir ces résultats-là. Mais nous, on va se permettre de glaner, de ressortir quelques petites idées pour nous ce soir. Avant tout, on va lire les versets 11 à 15. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité, qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Car le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais elle est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu.
en considération de ce secours dont ils font l'expérience. Ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'Évangile de Christ et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Ils prient pour vous parce qu'ils vous aiment à cause de la grâce imminente que Dieu vous appelle. Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. Avant que je commence, je dois vous avertir que le texte devant nous a plusieurs difficultés. Tantôt, j'ai parlé de fissures. Ça, je vais l'expliquer très rapidement. Mais il y a aussi le fait que Paul formule des phrases d'une façon qu'on va m'obliger de modifier la traduction. Je sais, des fois, ça dérange les gens qui font ça, mais mon but, ça va de vous montrer qu'est-ce que Paul est vraiment en train de nous dire, tout en lien avec le contexte. Ceci dit, je pense que ce serait utile pour nous de faire un petit résumé de ce qu'on a déjà vu, parce que c'est un bloc. Ça se complète, ça continue. Donc, au verset 6, Paul a inventé un proverbe. Il a dit carrément, si tu es cheap, tu vas avoir du cheap. Si tu es abondant, tu vas avoir des bénédictions par-dessus bénédictions. Le mot élogia. Donc, verset 7 nous apprend qu'on doit s'engager face à notre résolution, cette résolution de bon cœur. Et Dieu va s'engager agapé envers nous. Et verset 8 nous dit qu'il va s'engager à tout pourvoir, toujours, pour toutes les bonnes œuvres. Beaucoup de tout, si vous vous rappelez. C'est là que versets 9 et 10 semblent être une parenthèse. C'est ce que la plupart voient, et je suis d'accord avec eux, parce que le verset 9, c'est un verset à l'appui qui démontre que, justement, comment Dieu pourvoit pour tout. Parce que c'est lui qui est la générosité qui demeure à toujours. Et le verset 10 ressemble beaucoup au verset 8, parce qu'il y a la répétition, et parce que ça dit la même chose. Il nous dit que c'est Dieu qui va pourvoir de A à Z, donc tout. Il va pourvoir et il va multiplier dans le sens qu'il va pourvoir à chacun d'entre nous selon l'œuvre qu'on a à faire. Et il va même augmenter les fruits de notre justice, qui est comme la fin du verset 8. La fin du verset 8, c'est toute bonne œuvre. La fin du verset 10, c'est cette idée des œuvres de justice ou d'être fidèle ou la justice qu'on va faire, qui va être augmentée. Donc, peu importe si c'est une parenthèse ou non, on comprend quand même l'idée, on va agir, c'est là qu'on est rendu, et c'est ça le lien qui nous amène au verset 11 à 15, comme j'ai dit, les résultats. J'ai pris le temps de vous dire que c'est vraiment ça le lien, parce que, rendu au verset 11, on a la première fissure que je vous parlais. Paul, il coupe sec, il n'y a pas de liaison quelconque. Quand vous voyez au verset 11, de la sorte, en tout cas moi ça dit ça, bien, ce n'est pas dans le texte. La façon que Paul s'exprime, c'est comme ceci. Vous serez enrichis à tous égards. Là, si je reviens au verset 10 pour vous montrer comment ça coupe sec, il dit, et il augmentera les fruits de votre justice, vous serez enrichis à tous égards. Il n'y a pas de lien. Il n'y a pas voici que ça va donner, il n'y a pas rien de ça. Paul fait juste fracturer son idée puis il s'en va dans une autre direction. C'est pas la première fois qu'on a vu ça. Et je dirais que ce n'est pas la dernière non plus, il y en a un autre plus tard dans le texte. En plus, ça, je crois, c'est un effort de Dieu de nous montrer qu'il y a un grand fissure qui s'en vient au chapitre 10, mais ça, c'est la semaine prochaine. Désolé. Tant que vous avez au moins ça en tête. Mais ça nous amène, comme j'ai dit, au fait que Paul donne maintenant des résultats, ça on le comprend. Et le premier de ces résultats, au verset 11, c'est le fait qu'on va être enrichi, pas pour n'importe quoi, pour toute espèce de libéralité. Et là, ça, c'est pas le même qu'au verset 5 et 6. C'est pas le mot « élogia » cette fois-ci. C'est un mot que Paul a déjà utilisé dans 2 Corinthiens et qui avait l'idée d'une simplicité, sincérité. Ça vient avec une image d'un linge qui est ouvert. Toutes les pieds sont défaites, comme ça tu peux voir que c'est à l'intérieur. C'est pour ça que des fois, ça veut dire sincérité, et des fois, ça veut dire générosité. Tu as le cœur, tu as les mains ouvertes, tu as le compte en banque ouvert, tout est à toi. Je ne le garde pas pour moi. Je crois ici dans le contexte, c'est l'idée de générosité. Et ça nous montre que le premier résultat, c'est que plus que Dieu nous donne et qu'on donne en retour, plus qu'on va vouloir donner. On devient un addict, un accro de cette idée de faire du bien aux autres. Un peu comme M. Piper en parle avec son hédoniste chrétien. Tu bénis les gens, tu es heureux de le faire, tu veux le faire encore. Ça fait tellement du bien. Et c'est ça le premier résultat. Et ça, Paul dit, ça va être par le moyen, ou notre, moi et mon équipe, moyen. En d'autres mots, Paul, c'est le train qui va prendre la collecte, qui va l'amener aux gens de Jérusalem et qui va faire en sorte que Dieu va avoir des actions de grâce. Et le verbe « feront », c'est un gros mot grec composé que je ne vais pas répéter parce qu'd'une certaine façon, vous en foutez. Dans le bon sens, bien sûr, c'est trop compliqué, on l'oublie de toute façon.
Mais en soi, c'est un mot composé qui, d'un bord, parle de la fin de quelque chose, le point culminant, et l'autre, c'est l'idée d'un travail. Donc, c'est un travail qui est complété. Un travail qui est complété et qui fait en sorte que Dieu est loué. Gardez cette idée en tête de compléter. Vous allez comprendre pourquoi. Mais je simplifierai le verset 11 de cette façon. Les Corinthiens vont donner, Paul va transporter, Dieu va être loué. Et j'ai fait exprès pour rimer. Mais je pense que vous comprenez quand même la simplicité ici. Eux vont donner, Paul transporte et Dieu est loué. Parce que, voici pourquoi Dieu va être loué au verset 12. Hein? Car, on voit le lien. Car d'un côté, et je prends le temps de dire d'un côté à cause de la petite expression non seulement. On compare cette expression non seulement, c'est il y a un A et il y a un B, hein, non seulement A, mais B. C'est comme je te dirais, non seulement je vais payer le permis pour Charles-Antoine, mais je vais y acheter une voiture. Et parce que ça, c'est enregistré, j'ai dit c'est une image et une illustration, je ne vais pas vraiment le faire. Je suis couvert légalement. Mais je pense que vous comprenez. Hein, non seulement c'est qu'il y a un A et il y a un B. Donc, c'était pas un vœu, c'était une illustration. C'est légalement enregistré. Illustration. Donc, d'un côté, on voit que le secours, diaconéo, service, de cette assistance liturgia. Si vous êtes familier avec l'Église catholique, vous comprenez le mot, c'est liturgie, c'est un acte religieux, une œuvre religieuse. Mais ça, c'est dans le temps ici. Dans le temps de Paul, le mot voulait dire d'aider le public, d'aider un groupe. Donc, ce que Paul dit, c'est qu'il va servir et aider le groupe en pourvoyant aux besoins des saints. Ça, on le comprenait quand même assez simple. On parle ici de Jérusalem, bien sûr, et c'est là que je vous dirais de revenir dans votre tête, parce que le mot pourvoi, ça veut dire de compléter quelque chose en pourvoyant à quelqu'un. Ou si vous préférez, c'est de complètement combler le besoin financier de quelqu'un. C'est ça que le mot pourvoir veut dire. Dans l'espace de deux énoncés, Paul répète cette idée de compléter une œuvre, de complètement compléter quelque chose. C'est les gens de Corinthe qui vont vraiment être toute l'aide que les gens de Jérusalem ont besoin. Oui, les Macédoniens vont participer, comme on a vu au chapitre 8, mais comme on l'a vu aussi, ils sont pauvres. Donc, leur petite participation de 1000 piastres ne va pas vraiment aider une église de milliers de personnes. Autant qu'il y a des Corinthiens qui font 100 000 par année, puis ça fait un an qu'ils ramassent de l'argent. Eux autres vont vraiment combler le besoin des gens de Jérusalem. Et je dirais que le deuxième résultat, c'est que des fois, on est vraiment la personne ou l'aide qui vient combler à la scène près le besoin de quelqu'un. Hein? Ou je dirais peut-être à la seconde près. J'avais besoin que quelqu'un m'appelle là, parce que ça n'allait pas bien. J'avais besoin que quelqu'un me visite là. J'avais besoin de cet argent là. Pour donner une petite illustration historique, il y a un temps où M. Spurgeon, il faisait une collecte pour aider son orphelinat. Il avait besoin de 3 000 piastres ou 300 livres. Et puisqu'on ne connaît pas trop l'argent britannique, 3 000 piastres. Quand il a fini sa collecte, il a commencé à prier. Et c'est là que Dieu lui a dit, cet argent-là, c'est pour George Mueller. Il était des contemporains. Vous imaginez ça pour une seconde. Tu vas écouter Spurgeon prêcher, après ça, tu vas prier avec George Mueller. En tout cas, moi, c'est un wow. Mais il lutte avec Dieu parce qu'il dit, non, cet argent-là, c'est pour les enfants que moi, je veux aider. Mais à la fin, il est succombé. Le lendemain, il va voir M. Mueller, il le trouve en train de prier, met sa main sur son épaule, puis il lui dit, « Frère, Dieu veut que je te donne ce 3 000 piastres. » C'est là que Mueller le regarde en plein dans les yeux avec des larmes, puis il dit, « Je suis en train de prier là que j'avais besoin de ce 3 000 piastres. » C'est ça que je veux dire par combler à la scène près des fois. En passant, quand M. Spurgeon est retourné à la maison, il y avait un chèque pour 30 000 piastres. Comme s'il avait multiplié sa générosité, comme on l'a vu dans le premier résultat. Mais donc, le deuxième, comme je dis, c'est cette idée que des fois, Dieu nous permet vraiment cette aide qui vient justement à la seconde près, à la pièce près, d'être tout ce que la personne a besoin. Et ça, ce n'est pas quelque chose qu'on doit dénigrer. Quand on réalise que, par exemple, Jérusalem, ils étaient pauvres, ils étaient persécutés, et là, il y avait une famine, c'était toute une aide. Mais, Paul dit au verset 12, Paul continue au verset 12 avec un « mais ». Et c'est là que je dois faire la première modification.
Selon ce que je semble comprendre de la suite du verset 12, Paul dit, mais ce qui est abondamment meilleur, c'est qu'il va y avoir des louanges à Dieu. Je l'ai paraphrasé un peu, mais vous comprenez. Mais je ne sais pas si vous comprenez la nuance de différence entre ça et qu'est-ce que j'ai lu tantôt. Je vais le répéter pour vous montrer. Voici le verset 12 dans la seconde 1910. Mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce. Donc, dans la façon dont c'est traduit ici, l'idée semble être un autre résultat, c'est que Dieu va être loué. Vous comprenez ça? C'est ça qu'il semble dire. Mais arrêtez, ce que Paul dit, c'est qu'est-ce qui est meilleur encore, qu'est-ce qui est abondamment meilleur, c'est que Dieu va être loué. Il nous montre que nos regards, comme j'ai dit tantôt, devraient être sur Dieu et le fait qu'il va être glorifié. Gardez ça en tête. Ça fait beaucoup de choses, mais je pense que vous êtes capable de vous en rappeler. Donc, ayant réglé ceci, Paul continue à s'enligner au verset 13, et c'est là que je dois faire une autre correction. La première, oui? C'est comme une répétition, parce qu'à la fin du verset 11, feront après à Dieu des actions de grâce. Oui. Il serait pas gageux que c'est ça qui est meilleur. Oui, diaconéo, service. Oui, mais comme servir tout court. Donc, rendu au verset 13, Paul nous présente un troisième résultat et qui pourrait se résumer de cette façon. Par la preuve de ce secours, il glorifie Dieu. C'est comme ça que le verset 13 s'enligne. Par la preuve de ce secours, il glorifie Dieu. Et l'importance de preuve, c'est parce qu'on l'a vu au chapitre 8 à 2 reprises, il leur disait justement, prouvez votre amour par cette collecte. Là, il est rendu au verset 13, puis il dit, si vous y participez, ce secours, bien, vous l'avez prouvé. Prouver quoi exactement? Prouver qu'ils obéissent dans leur confession de l'Évangile de Christ. Et je ne vais pas faire un débat de mots, c'est juste que, vous savez, la connotation un petit peu négative de juste une profession de foi. Ça ne veut pas dire nécessairement que tu es sauvé, tu as fait une profession de foi. Mais une confession, c'est dire que tu adhères, tu es absolument d'accord avec ce que Dieu dit. Tu es d'accord et comme il le lit, tu vas obéir. Je vais vous expliquer un peu plus ce que je veux dire. J'ai mentionné quelques dimanches comment Philémon, c'est l'Évangile en action. Parce que Paul dit à Philémon, parce que tu as été pardonné, tu dois pardonner à Onésime. L'Évangile en action. C'est ça que Jésus nous répète à maintes et maintes fois dans les Évangiles ou dans ses paraboles. Tu as été pardonné, tu dois pardonner. Ça, c'est l'Évangile en action. C'est ça l'idée que tu confesses l'Évangile, que tu démontres que tu es d'accord avec le message. C'est pas juste « je reconnais Jésus comme mon sauveur », c'est que j'agis en conséquence. C'est ça que Paul dit ici. C'est un des résultats, c'est qu'on va démontrer qu'on agit en conséquence de ceci. Et surtout dans le cas qu'on est devant nous, c'est le fait de servir, de sacrifier, d'aider. Un peu comme Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a son Fils unique. Paul dit ici, vous allez donner, donc prouver que vous vous associez vraiment à Christ, c'est donner. Ça, c'est une autre preuve. Mais faites bien attention parce que Dieu m'a fait comprendre cette semaine, ce n'est pas juste l'idée d'être généreux qui démontre qu'on est en processus de transformation, qui démontre qu'on a confessé l'Évangile et qu'on obéit. Parce que les gens autour de nous sont aussi généreux. Aujourd'hui, cette semaine au travail, Dieu m'a montré par plusieurs personnes qui s'entraidaient, plusieurs façons assez généreuses. Il y a quelqu'un au travail, je ne sais pas pourquoi, à chaque fois que je mentionne quelque chose, il sent bon de m'aider. J'ai dit j'aimais le chocolat, il m'a acheté du chocolat. J'ai dit j'aimais les beignes, il m'a acheté une demi-douzaine de beignes cette semaine. Donc, ce n'est pas l'idée d'être généreux. C'est l'idée d'être un généreux sacrificiel. C'est l'idée d'aider nos ennemis même. C'est l'idée de faire du bien avec tout ce qu'on a et même si ça nous coûte quelque chose. Là, on démontre qu'il y a une œuvre de l'Évangile ici, comme ça a coûté quelque chose à Dieu de nous sauver. Ça, c'est le troisième résultat. Et c'est pour ça qu'il glorifie Dieu, encore une fois. Il glorifie Dieu pour une autre raison. À la fin du verset 13, il nous dit la libéralité, encore une fois, la générosité. Et c'est une générosité qui est koinonia, communion, comme communion fraternelle, ou qui relie les gens ensemble, qui connecte les gens ensemble. C'est ça qu'on voit ensuite. Et c'est non seulement envers les gens de Jérusalem,
envers eux, mais aussi envers l'Église dans le sens large, envers tous. Cette entraide vient connecter les gens ensemble. Paul est en train de nous dire, c'est ça le quatrième résultat, ça connecte les chrétiens ensemble lorsqu'on s'entraide. Il va même nous montrer au verset 14, où est-ce qu'on arrive à la deuxième grande fissure. Je pense que vous allez le voir plus facilement ici. Je vais même relire la fin du verset 13 pour vous montrer. Il dit, la libéralité de vos dons envers eux et envers tous, là, ça coupe. Il prie pour vous. Il n'y a pas « et il prie pour vous », il n'y a pas « donc il prie pour vous », c'est juste « il prie pour vous ». OK, Paul. Il a juste décidé de parler sur d'autres choses. Il prie des louanges, parce qu'ils sont reconnaissants. Et il prie pour que Dieu les bénisse, parce que les Corinthiens sont gentils. Il prie parce qu'il vous aime. Et ce n'est pas agapé, c'est ni philéo, ça les dit, c'est d'affection profonde. Et non, ce n'est pas mon mot favori ici, mais en même temps, c'est quand même l'idée d'une affection qui est profonde. C'est juste en haut des entrailles puis en dessous du cœur. C'est juste là. Mais ça nous montre justement, comme je dis, que c'est une connexion d'entrailles en entrailles quand on s'entraide. Je dirais qu'il n'y a rien qui connecte les chrétiens ensemble, comme l'idée de s'entraider. Il n'y a pas de repas agapé, il n'y a pas de ralliement, il n'y a pas de réunion spéciale qui fait la même œuvre que de l'entraide. Lorsqu'on se donne puis qu'on vient justement à la scène près secourir quelqu'un. Je vais même oser dire que dans cette dernière année, nous avons vraiment vécu ce verset-là, vécu ce résultat, dans le sens qu'on a vraiment eu des occasions à être de l'entraide les uns pour les autres. Je pense que vous savez un peu de quoi je parle. Donc, on sait ce que Paul dit, c'est vrai, ça nous connecte ensemble de façon bien spéciale. Et c'est là que Paul ajoute que tout cet amour, cette affection, c'est à cause que les Corinthiens ont été généreux. Est-ce que ça dit pour vous autres? Quelqu'un dit non, s'il vous plaît. Quelqu'un lit au moins le texte. Non, ça ne dit pas ça. Ça dit à cause de la grâce imminente. Une grâce qui surpasse, littéralement qui est lancée par-dessus quelque chose. C'est un coup de circuit qui va au-delà de l'estrade, au-delà du stade, qui se rend jusqu'à l'autoroute, l'autre bord, à des kilomètres et des kilomètres plus loin. C'est une grâce qui dépasse l'intelligence. C'est la grâce de Dieu auprès des gens de Corinthe, que Dieu vous a fait. Les gens de Jérusalem comprenaient que ce n'est pas les Corinthiens sont tellement merveilleux de donner. C'est Dieu qui est merveilleux de leur mettre à cœur de donner. Et c'est pour ça que Paul se lance à la fin de tout avec une mini-doxologie, une mini-petite parole de louange à Dieu. Verset 15. « Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable, indescriptible, inexplicable. » Les commentateurs aiment débattre pour savoir exactement c'est quoi ce don-là que Paul mentionne. Il y en a qui vont mettre l'emphase sur Jésus. On le dit, Jean 3,16, Dieu a donné Jésus. Donc, c'est ça le grand don. D'autres, ils vont dire, non, c'est l'Évangile. Là, honnêtement, je ne sais pas c'est quoi la différence entre l'Évangile et Jésus, parce que, il me semble, c'est comme, ça va ensemble. Mais je ne suis pas un théologien, ni un fils de théologien, comme Amos disait. Si vous ne comprenez pas la référence, lisez Amos. Mais, il y en a d'autres qui vont même dire, à cause de la façon que ça s'en va fluidement, que Paul, il parle de cette grâce que Dieu a faite aux Corinthiens pour qu'ils donnent, puis c'est ça le don ineffable, c'est la grâce de Dieu qui agit sur les Corinthiens. Mais c'est ça, qu'est-ce que moi je pense? Voulez-vous savoir qu'est-ce que je pense? Oui. Je m'en fous. Je ne crois pas que Paul veut qu'on se concentre sur qu'est-ce qu'est ce don indescriptible, mais beaucoup plus sur la grâce qui soit rendue à Dieu. J'ai laissé plein de petits indices, subtils, pas subtils, que le point de vue principal de Paul, le résultat par excellence, le seul qui compte vraiment, c'est que Dieu va être glorifié. Ce n'est pas le fait que chaque verset prend le temps de nous dire que Dieu va être glorifié, et ou le fait qu'au verset 12, il nous dit que qu'est-ce qui est abondamment meilleur, c'est que Dieu va être glorifié. Je pense que c'est assez clair que ce qui est important, c'est que Dieu soit glorifié. C'est pour ça que je vous disais que Paul va encore une fois mettre nos regards sur Dieu. C'est Dieu qui va pourvoir, donc on lui fait confiance. C'est Dieu qui va être glorifié. Et ça, je dirais, c'est vraiment une vraie sandwich théologique ou une sandwich théos, dans le sens Dieu. C'est par Dieu, on lui fait confiance. C'est pour Dieu, il va être glorifié. Puis nous, on est dans le milieu en train d'agir. Ça, c'est délicieux. Mais pour les gens qui sont plus terre à terre, ceux qui écoutent ou ceux qui l'écoutent maintenant, on va quand même regarder de nouveau les 4 résultats secondaires. Et on va faire, parce que j'aime ça, systématiquement, verset par verset.
Donc, au verset 11, le premier résultat, c'est multiplier notre générosité. Plus qu'on donne, plus qu'on va aimer ça, plus qu'on va vouloir donner. Et donc, Dieu va plus donner pour qu'on puisse plus donner. Premier résultat. Deuxième résultat, au verset 12, c'est qu'on va pouvoir compléter ou combler le besoin de quelqu'un. Comme j'ai dit, c'est vraiment cette joie de dire, c'est la personne qui te regarde et qui te dit, c'est ça que j'avais besoin là. Ça, c'est tout un résultat. Le troisième, au début du verset 13, c'est qu'on va prouver notre fidélité à l'Évangile. Démontrer que c'est une transformation, pas une religion. Par la grandeur de la générosité ou par les personnes qu'on va être prêtes à aider, ça démontre qu'on est fidèle à l'Évangile. Et le quatrième résultat, qui est la fin du verset 13 et le verset 14, ça va nous lier ou nous connecter d'entrailles en entrailles. Ça va vraiment faire en sorte qu'on va porter les fardeaux les uns des autres. Puis quand tu portes le fardeau, les fardeaux, ça collait les gens quand même assez proches. Ça te met presque face à face des fois. C'est ça. Mais comme j'ai dit, au-delà de tout ça, c'est que Dieu va être glorifié. Qui me pousse à faire ma propre petite doxologie? Louons. Père éternel, on est tellement bénis du fait qu'on peut être utilisé par toi pour dispenser ta grâce aux gens autour de nous. Bénis de ce que tu nous utilises pour refléter ta gloire d'une façon beaucoup plus brillante que tes créations déchues, que tes créatures qui ont souillé ton image en eux. Nous, tu l'as restauré et tu nous permets maintenant de briller puissamment. Et quand on donne, quand on sacrifie, quand on donne de notre temps, de notre vie, de notre argent, on est utilisé de cette façon-là pour te glorifier. Pour tout simplement refléter que c'est toi qui fais un œuvre en nous parce que ce n'est pas naturel, c'est l'Évangile. Tu démontres à quel point on est vraiment un œuvre entre tes mains. On peut vraiment venir en aide aux gens qui en ont besoin. On peut être détaché de nous-mêmes, de nos cœurs égoïstes. Et le morceau de linge, justement, il brise de tous les bords, de tous les côtés. Ça sort de partout. On veut donner puis pas arrêter. Et plus qu'on donne, plus qu'on veut le donner, ça devient vraiment une addiction pour nous. On devient vraiment accro. Ça devient plus fort que nous. On veut juste aider et bénir les autres à la gloire de Dieu. Père, c'est beau aussi cette idée qu'on peut connecter les uns aux autres. C'est beau cette idée que, puisqu'on est appelé à être un corps de Christ, qu'on peut l'être par l'entraide, par le secours, par le sacrifice les uns aux autres. C'est vraiment spécial quand la personne en avant de toi s'est tellement sacrifiée pour toi. Ça connecte. Ça vient toucher même les cœurs les plus stoïques, robotiques, ascétiques. Père, on est bénis de ce que tu nous utilises de cette façon. Et on veut te louer et te remercier de ce qu'on peut te glorifier par nos petites vies pourrites. Béni sois-tu. Amen.